JT Comics? Non, j'ai plus le temps. Alors là, je comprends pas, hein. Il y a Flush qui a dû choper une gastro, courir aux toilettes, ça a fait un Flush Point, parce que lui, c'est le commis de la Terre 2, hein, celui qui a monétisé ses vidéos, hein, pas moi, et qui claque les centimes que lui file YouTube, et surtout l'argent qu'il n'a pas, hein, dans des hôtels 5 étoiles pour fêter ses 25 000 abonnés. Un vrai con. Et oui, hein, parce que vous êtes désormais plus de 25 000 personnes à me suivre, et ben vous pouvez pas savoir comme je suis content, hein. Je vous remercie à tous, hein, comme d'habitude, hein, vous savez que j'aime bien dire merci, et donc merci à tous ceux qui regardent le JT, hein. Bon, si vous étiez 25 000 à regarder le JT, ça se saurait. Merci à ceux qui attendent, donc vous souvenez-vous, les autres formats. Merci à ceux qui ne cliquent que quand ils voient marqué Harley Quinn nu, ça arrive aussi. Bref, à tout le monde, hein, je vous kiffe. Et aujourd'hui, eh ben, j'ai 25 000 raisons de faire ce JT, donc tout de suite, ce sont les news de la semaine. Série noire. Et malheureusement, on commence avec deux mauvaises nouvelles pour deux créateurs du monde du comics, hein. J'ai nommé d'abord Francis Manapul, donc qui était dessinateur sur Flash, tout le New 52 pratiquement, et sur la Trinity, donc Wonder Woman, Batman, Superman du Rebirth, qui a publié sur ses réseaux sociaux un appel à l'aide pour retrouver un homme, donc cet homme qui serait impliqué dans le meurtre de sa belle-sœur. Elle s'appelait Tess Ritchie, elle avait 22 ans, elle vivait à Toronto, et ça se déroule dans une espèce d'ambiance qui est un petit peu montée en épingle aussi par les médias, de meurtre en série, puisque plusieurs personnes, une petite dizaine, ont disparu, et donc dans la zone, certaines retrouvées mortes, d'autres jamais retrouvées. Tess, si, et sa nuque a été brisée. Bon, après, comme je vous l'ai dit, hein, les médias s'en donnent à cœur joie, hein, se sentant obligés de préciser que tous les gens qui disparaissent font plus ou moins partie de près ou de loin de la communauté LGBT, et que Tess aurait été une escort girl, ce que dément catégoriquement la famille. Et moi, j'ai quand même envie de citer, hein, la grande philosophe Scheim. Et alors, qu'est-ce que ça te fait? Si elle avait été championne de badminton ou doctorante en électrophysique, je suis sûr que ça n'aurait pas fait les gros titres. Bref, en tout cas, si vous reconnaissez cet homme, eh bien ça pourrait intéresser la police de Toronto, c'est jamais. Deuxième merde de la semaine, c'est Brian Michael Bendis qui a littéralement failli mourir à cause d'un staphylocoque doré résistant aux antibiotiques, et qui l'a aveuglé pendant 4 jours, et quand ça se déroule dans cette zone, et donc la zone oculaire, c'est que ça peut provoquer la perte de vision, voire la perte littérale de vie. C'est sa femme qui l'a sauvé en réagissant rapidement, le menant aux urgences, où il s'est réveillé en soins intensifs, et il remercie particulièrement tous ses collègues, et donc ceux du monde du comics et les autres, hein, les moldus, qui ont veillé sur lui ou sur ses enfants ou sur sa maison, enfin bref, pendant cette épreuve. Il remercie tout particulièrement aussi Joe Quesada et DC Comics, qui vont lui laisser du temps, parce qu'apparemment pour guérir c'est très galère, donc ils vont lui laisser du temps, hein, donc à la fois pour finir ce qu'il a à faire chez Marvel et pour commencer à faire ce qu'il doit faire chez DC, puisqu'il a basculé de l'un à l'autre, vous le savez. Et on lui souhaite un très bon rétablissement. Au 25 000. Chapeau l'artiste. J'avais parlé il y a quelques semaines de la façon dont DC allait changer de méthode de travail, passer du full script au plot script, qui laisse beaucoup plus de place à l'artiste. Et DC va plus loin, hein, dans cette volonté de faire passer l'artiste en premier, puisque dans le New Age of DC Heroes, les équipes créatives sont présentées d'abord avec l'artiste et ensuite le scénariste, alors qu'habituellement, et ça fait des années qu'on voit l'inverse. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, et j'aime bien voir quand il y a des changements, si c'est une lubie, si ça va être permanent, on verra. En tout cas, regardez comment ils vendent l'event au début, hein, l'artiste, puis le scénariste. Puis il y a eu beaucoup de communication qui a été faite autour des artistes. On est passé à d'abord l'artiste, après le scénariste, et puis là carrément, hein, maintenant sur le preview de The Major, on a l'artiste et le scénariste qui sont sur la même ligne et qui sont tous les deux crédités en tant que storytellers. Ce qui est plutôt rassurant aussi, c'est que DC n'est pas une dictature, et que les sources disent que si l'artiste veut explicitement travailler d'une autre manière et recevoir un full script du scénariste, eh bien il a la possibilité de le faire. Marvelade. Quelles sont les dernières Marvelades de la semaine? Lady Marvelade. Eh bien Marvel nous ressort le format Marvel Première, et donc cette fois c'est décliné sous le nom de Marvel Première Graphic Novels, et pour les lecteurs VF, eh bien vous vous en tapoterez probablement allègrement les couilles, hein, vous vous en boxerez le clito, faut penser à l'égalité des sexes. Bien Marvel Première, dans les années 70, c'était un magazine qui servait d'éprouvettes, de laboratoire, hein. Marvel y testait des personnages pour savoir si c'était viable au niveau financier, au niveau rendement.
de faire des séries consacrées à ces personnages. Puis à 10 ans, c'est devenu une ligne de TPB, hein, des espèces de recueils à la Marvel Select chez Panini. Et désormais, hein, c'est sous le label Marvel Premiere Graphic Novels que seront publiées des œuvres inédites qui étaient jusque-là exclusivement réservées au digital. La première de ces œuvres étant The Immortal Iron Fists au pluriel par Karen Andrews et Afu-chan. La news est claire, hein, c'est qu'après avoir eu Deadpool massacre l'univers Marvel et Deadpool massacre l'univers Marvel à nouveau, eh bien il est temps un petit peu d'égaliser. Et en avril 2018, on aura droit dans le magazine Despicable Deadpool, donc entre le numéro 297 et 300, à un arc qui s'intitulera l'univers Marvel massacre Deadpool. Eh oui. Et si Disney rachète la Fox, je peux vous assurer qu'on va même bouffer du Deadpool dans Star Wars. Il va casser le 4e mur de l'étoile noire, le type, hein, il s'en fout. Hein. Tiens, Marvel sort parfois des romans, hein, ce qu'on appelle du Young Adult, donc mettre en scène ses principaux personnages. En 2019, hein, c'est l'auteur, donc Young Adults, Mackenzie Lee, qui va se charger d'écrire un roman sur Loki. Et lorsqu'un tweetos lui demande si son Loki sera gay, elle répond que non, son Loki sera pansexuel et gender fluid. Pansexuel, c'est-à-dire donc attiré amoureusement ou sexuellement par des individus des deux genres ou deux sexes, et gender fluid, donc non déterminé par une quelconque norme genrée. Et là le mec il a dû se dire, est-ce que c'est quand même pas un petit peu pédé tout ça? Et il répond, hein, j'y vois pas d'inconvénient, merci monsieur, hein, s'il y a des preuves pour corroborer cette version. Les experts, on reste focus business quoi. Il dit mais j'ai un problème si c'est ce que les LGBT veulent en faire juste pour se sentir représentés. Ah là il y a un problème. Mais bon, il joue avec quelqu'un qui connaît son sujet, puisque Mackenzie lui répond qu'il était temps que la communauté LGBT+ soit représentée dans les trames de super-héros, et que dans les comics, eh bien Loki, qui peut changer de forme, je vous le rappelle, eh bien revient à la vie en tant que femme en utilisant des pronoms féminins, et que même Odin donc l'appelle son enfant, qui est à la fois un fils et une fille. Et je recommande à ce tweetos de surtout pas aller voir les histoires de la mythologie nordique, hein, puisque c'est là qu'il est apparu Loki, hein, dans lesquelles eh bien, il s'est par exemple une fois changé en jument juste pour pouvoir coucher avec un étalon. Sans compter toutes les fois où il se change en femme pour coucher avec un homme, voilà, ça arrive. Et sinon, dans le reste de l'actualité, c'est Diamond Comics, le principal distributeur de comics sur le continent nord-américain, qui édite donc le magazine Preview dans lequel il faut surtout pas se plonger si vous voulez pas y laisser un compte en banque, qui censure hein, une cover d'Athena Voltaire, donc une cover qui rend hommage à la première cover de Captain America par Jack Kirby, hein, où Captain America mettait une droite à Hitler. Et ça tombe bien puisque Athena Voltaire est une frappeuse de nazis. Même la variante cover en mode un petit peu craquelé et vintage avec le sous-titre suivant tiens, voilà un aperçu de ma droite alternative, a été censuré, et me demandez pas pourquoi, ils ont caché toutes les croix gammées. Alors pour un comics dans la Seconde Guerre mondiale, c'est con, c'est un petit peu con. C'est d'autant plus con que ça fait vendre, hein, puisque le premier numéro de Captain America, hein, donc dans un état pourri, s'est adjugé la semaine dernière à 70 000 $, soit 3 fois plus que le prix d'achat du même comics il y a 3 ans. Ce qui serait pas temps d'investir. Et enfin, j'aimerais arrêter de vous parler de ce genre d'ouvrage, hein, mais non, toujours pas. Eh bien, une anthologie de comics qui s'intitulera Puerto Rico Strong s'apprête à sortir, et donc dont les bénéfices iront donc au fonds de soutien d'aide aux victimes et à la reconstruction de l'île après l'ouragan qui l'a frappé il y a à peine 2 mois. Les plus grands artistes de comics portoricains exploreront la notion de l'identité portoricaine, qu'est-ce qui fait le propre d'un portoricain, et on aura les récits de Fabián Nicieza, Rosa Colón, Vita Ayala ou encore Javier Cruz Winnick, hein, qui paraîtront en mars 2018. Voilà, c'est la fin de ce JT. N'hésitez pas à éteindre vos téléphones et à parler doucement et à mâchonner vos popcorn avec attention pour pas gêner les autres téléspectateurs de Star Wars dans la salle. Enfin, si vous y êtes, parce qu'il y en a peut-être qui s'en foutent royalement de Star Wars, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires hein, comment vous appréhendez la chose. Si vous voulez un bon film, un bon conseil, allez voir Coco, le dernier Disney Pixar. J'ai beaucoup aimé. Quand c'était chiant, il devait y avoir beaucoup de poils pubiens dans la salle, et moi je suis allergique et ça fait un petit peu pleurer le poil pubien. Enfin, j'ai eu des larmes à l'œil, mais bon. En parlant de poils, hein, je vous fais encore 25 000, donc du coup 50 000 bises, à Marseille c'est 2, 50 000 bises barbus pour vous remercier d'être aussi nombreux et toujours plus nombreux à me suivre, à commenter, à laisser des petits messages sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur mon mail perso, enfin vous êtes géniaux. Je vous souhaite une excellente semaine, hein. Lisez, hein, si vous faites pas trop la course aux cadeaux, et pour les cadeaux, bah, pensez à des comics, hein, c'est tout con, mais ça peut faire plaisir. Moi je vais aller régler ce petit problème là de paradoxe temporel, parce que 2 comics ça ira pas, et je vous donne rendez-vous bien la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches.
Aquaman, bitch. Mais il est fini à la piste cet abruti. Moi je monétise pas, mais on peut dire que je pèse dans le game.